Bon, j'aurais bien aimé être présent à leur live, moi. Mais bon, je vais vous parler du coup de Everything Everything live, donc du groupe britannique Underworld. Underworld, c'est un groupe qui vient du Pays de Galles, donc de Cardiff. Il est composé de Carl Hyde et Rick Smith. Ils commencent la musique vers la fin des années 80, mais c'est vraiment dans les années 90 où ils vont prendre un virage et partir plutôt vers la musique dance et techno, où ils vont notamment sortir donc le premier album qui va fonctionner, Dub No Bass With My Headman, qui sort en 1994. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils vont se faire connaître. Ensuite, ils vont enchaîner les lives. Et en 1999, ils vont passer à Bruxelles et ils vont capturer un peu toute l'essence de ce live-là pour nous sortir donc cet album, Everything Everything, qui sortira en 2000. Pour le contexte, à cette époque-là, ils deviennent vraiment un gros groupe référence dans la techno, parce qu'ils ont notamment un de leurs titres qui passe dans le film Trainspotting. Ils sont connus d'ailleurs pour, pendant les performances live, vraiment remixer un peu leurs titres, faire beaucoup de variations, ce qui leur permet notamment de faire des grosses transitions et de vraiment enchaîner des titres qui changent vraiment de ce qu'on entend dans leurs albums classiques. Et ça va faire en sorte que leur album devienne une grosse porte d'entrée pour un grand public. Donc tout au long de l'album, on retrouve un peu le même pattern, c'est-à-dire que ça commence sur un développement assez lent. Ensuite, on a un élément perturbateur, donc souvent des nappes de synthé qui vont venir voilà, créer un élément qui va tout de suite nous interpeller. Et ensuite, on a donc le drop avec le rythme et la ligne de basse, souvent des basses assez électriques. On va retrouver plusieurs titres qui vont être formés avec ce schéma-là. Qui dit album live dit évidemment public. On entendra beaucoup le public et les interactions avec eux pendant tout l'album, ce qui le rend vraiment évidemment unique dans leur discographie. On entendra aussi beaucoup de transitions entre les titres. C'est des morceaux qui sont composés en fait de plusieurs titres qui vont créer un développement qui va amener à transitionner les uns les autres. Et en fait, ça va créer un continu pendant tout l'album. Et ça, c'est pareil, c'est unique dans leur discographie. Malheureusement, le développement est assez long. Ça peut créer des répétitions et ça peut pas plaire à certains. Personnellement, dans mon cas, j'ai trouvé forcément que c'était un peu trop répétitif. C'est des titres vraiment longs, donc 8 minutes, 10 minutes de moyenne. Et donc on va vraiment avoir une même ligne de basse qui va se répéter et un développement un peu trop long certaines fois et qui n'amène pas forcément à des drops monumentaux ou qui vont vraiment nous choquer. Ça reste des prods assez classiques, donc des clichés de la house, beaucoup d'inspiration de Giorgio Moroder aussi, et beaucoup d'inspiration synth-pop puisqu'ils ont commencé avec ce registre-là. Mais en tout cas, ils capturent vraiment bien le son techno des années 2000 de l'époque, qui est vraiment retranscrit parfaitement, donc avec toutes ses qualités et tous ses défauts aussi. Forcément, c'est une musique très électronique, relativement plate. On n'a pas vraiment d'originalité dans les prods. J'ai vraiment trouvé que c'était voilà, de la house classique. On finit aussi sur une variation d'un morceau trance. Donc ça, voilà, ça peut plaire à certains. Moi, ça m'a pas vraiment plu. Je trouvais d'ailleurs globalement que la fin de l'album perdait en qualité. On a notamment l'avant-dernier titre où il n'y a même plus de mélodie, c'est vraiment juste un rythme. Quand je parle de répétitivité, c'est leur technique de production. Donc ils utilisent des samples ou bien des voix quand ils parlent et ils les utilisent à répétition, ils les font boucler. Et donc ça peut être assez redondant, ça crée pas vraiment de mélodie, ça crée juste une répétition, une boucle. Je prends notamment comme exemple Pearl Girls, donc dans lequel on a ce sample qui va être répété et on va avoir un amen break par-dessus et ensuite la ligne de basse. Donc ça va être vraiment le format qu'on va retrouver tout au long de la première partie jusqu'à le début de la seconde partie. Et donc on a vraiment un développement qui va peut-être être redondant
et va lasser assez rapidement. Moi, c'est un album qui m'a pas spécialement plu. C'est un style qui de base, s'il n'est pas bien exécuté, s'il n'est pas vraiment original, ne va pas m'intéresser. Donc là, j'ai vraiment pas trouvé que ça c'était bien exécuté. Le format live en plus rajoutait plus de longueur, je dirais. Et c'était pas vraiment un bon point. Vous pouvez aller voir la note sur AOT, qui sera en description encore une fois. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre si ça vous a plu. Et on se retrouvera pour la prochaine fois. Ciao.